Me demandez pas comment il est parti. On va voir en crash test s'ils sont beaux direct. Ça touche l'ego et ça touche la confiance en soi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va freiner notre relation. J'ai l'impression que tout le monde va mal. Et vraiment, mon cerveau il part dans tous les sens là. C'est trop excitant. Genre, c'est ma priorité. Il y a quelqu'un qui passe dans la rue, il y a quelqu'un qui passe dans la rue. Ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont encore mouillés. Que j'ai envie de tout arrêter. Vous m'avez déjà vu dans des états plutôt catastrophiques. Mais on veut vraiment que ça sorte au mois de janvier. Bon, vous inquiétez pas, ses cheveux et ses têtes, ça va changer. C'est un peu le but de la vidéo. Ça va être très gênant parce que bon, je suis un peu au rez-de-chaussée et il y a la rue juste en face, genre vraiment genre là, tu vois. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que c'est l'une des vidéos que j'adore faire et c'est pourquoi j'adore vlogger, c'est parce que je vous raconte ma life. Je parle trop. La caméra c'est trop une thérapie et aujourd'hui j'ai trop de trucs à dire. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour un chit chat make-up. J'adore faire ce genre de vidéo. On va se make-up ensemble. En fait j'ai l'impression que je suis mal cadrée mais c'est juste que mes cheveux sont gavés longs. Aujourd'hui on va remédier à cette tête d'abricot, à cette tête de pigeon et surtout à ces cheveux là. Si vous me suivez sur Insta, juste ici faites-le si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs vérifiez que vous êtes bien abonné à mon compte Insta parce qu'en ce moment j'arrête pas de perdre des abonnés alors qu'il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent, donc je pense que Insta fait un gros tri. Si jamais vérifiez que vous êtes encore abonné, c'est possible que Insta vous ait nexté du game ECB, mais les gars non. Revenez sur Insta, j'arrête pas de vous parler de mes cheveux, comme quoi je vais faire des carrés, nanana. Genre il y a des gens qui sont en mode ouais vas-y, ton carré se tirait trop bien, et il y a des gens qui font mais t'as pas intérêt à toucher à tes cheveux. Je sais que quand je vais pas bien du tout, j'ai juste envie de prendre un ciseau et de tout couper, enfin faut faire de l'air dans ma tête. Mais au-delà du fait que j'aime bien mes cheveux, ils sont dans un état lamentable. Ils dégradent naturellement, genre par exemple là, j'ai une frange rideau sans avoir demandé une frange rideau. J'ai des bouts de cheveux, regardez, c'est pas normal. Je vais pas commencer cette vidéo par me maquiller. Je vais maquiller une fois que j'aurai pris ma douche. Là il est 10h18. Aujourd'hui je pars à Lille et je pars pour 3 semaines parce qu'après je rentre chez ma mère qui est dans le nord. Si vous me connaissez depuis longtemps, c'est là où j'ai fait mes premières vidéos, c'est là où j'ai passé mon confinement. Normalement vous connaissez un peu l'atmosphère de chez ma mère, tout ça, mon ancienne chambre. Et du coup j'y retourne et je compte vous vlogger là-bas. Je pense que ça va faire trop plaisir. Par rapport à mes cheveux, j'ai été contactée par Pomelo, trop contente parce que du coup je vais pouvoir prendre soin là de mes cheveux pour cette vidéo et tester, vous dire ce que j'en pense. Moi je dis Pomelo mais c'est Pomelo Busco. Ça fait super longtemps que je connais. Je l'ai grave testé, d'ailleurs j'étais à la recherche de bonnes gammes pour les cheveux parce que j'ai tendance à acheter les trucs les moins chers, les trucs vite fait, enfin je suis pas trop gaffe à mes cheveux. Et c'est sûrement pour ça qu'ils sont dans un état comme ça. Là ma longueur elle est éclatée au sol. On dirait qu'elle est belle en photo et en vidéo mais je vous jure que mes cheveux sont vraiment pas ouf. Voilà, j'ai été contactée par Pomelo qui est une marque vegan et avec des ingrédients d'origine naturelle, tu peux pas faire plus. Ma chaise qui fait du bruit. J'ai masque à mettre avant la douche, c'est trop celui-ci que je voulais tester en premier. Shampoing scrub à l'acide hyaluronique, donc il va venir enlever toutes les peaux mortes et hydrater en même temps le cuir chevelu. Vous avez le conditionneur et après, ça je suis trop contente, j'ai trop détesté, vous avez le petit élixir à la vanille. J'espère qu'ils seront canons comme ça après pour ma vidéo wishlist, ça va être pépitos. En fait j'ai grave du mal pour les vidéos chit chat et tout, j'avais oublié parce qu'en fait il faut se concentrer sur ce que tu fais en même temps sur ce que tu dis. Il faut que les deux choses soient à peu près intéressantes. On en a pour 30 minutes de pause, je vais en profiter pour terminer ma valise pendant que ça pose. Vous voyez mes cheveux, ils sont gavés longs. Je vous avoue qu'en ce moment j'ai grave envie de me faire les cheveux rouges qui restent pas longtemps, je reste 3 semaines. Ça va être incroyable. Du coup ça c'est à l'huile d'argan. Alors moi je pense qu'il faudra plus d'une noisette, hein. Nous sommes d'accord là-dessus. En fait vous êtes tout le temps à me demander mais comment t'as fait pour faire pousser tes cheveux, parce que même moi je m'en suis pas rendu compte mais ils ont poussé à une vitesse les gars, c'est impressionnant. J'ai coupé les pointes à chaque fois que j'allais faire mon balayage, donc la dernière fois que je me suis coupé les pointes c'était au mois de juillet. Mon blond est encore là et pourtant je ne m'en occupe pas de mon blond. Vraiment je suis la pire. Tac, on dirait un chien mouillé. Il y en a à peu près sur tous mes cheveux. C'est trop agréable, ça sent trop bon. Je vous retrouve après la douche et après on passe au make-up. Faites un truc en même temps, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous ennuyer dans ma vidéo, hein. Rangez votre chambre, faites-vous à manger, faites du tapis de course à la salle. Voilà, plus qu'à attendre 30 minutes et à se laver les cheveux avec ces deux produits là. Et du coup par rapport à mes cheveux, comment je les fais pousser, et ben je n'ai pas de solution. Je vous ai déjà parlé dans des anciens vlogs des produits que j'utilisais. Peut-être que l'alimentation ça joue, je sais que je mange assez varié et équilibré. De manière générale j'ai toujours eu les cheveux hyper épais, ils poussaient très vite. Voilà, j'ai des photos de moi petite, soit j'ai les cheveux très courts, soit très longs. Enfin, il y a toujours eu un yo-yo avec mes cheveux, c'est-à-dire qu'ils poussent très vite. Je vous retrouve après la douche.
Ok, mes cheveux sentent trop bon déjà. C'est trop agréable cette douche, j'ai kiffé. J'ai mis une petite playlist Gossip Girl, c'est incroyable. Ce haut est trop grand pour moi, je sais. Il vient de chez Cider, je viens de le recevoir comme ça. Vous savez, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Le conditionneur à l'huile de coco, j'adore. Il se démêle plutôt bien. On va passer au make-up. Je vais appliquer tout ce qui est base, crème, etc. On dirait que je vais faire une photo de classe là. Il y a quelqu'un qui passe dans la rue, il y a quelqu'un qui passe dans la rue. Ah non, ce n'est qu'un chien. Forcément un maître derrière. Ah oui. Fonce. Je suis désolée si je regarde beaucoup le retour, mais vu que c'est une vidéo make-up, je pense que vous allez me voir regarder le retour. Et comme j'ai changé de caméra, mais j'ai pas encore pris trop l'habitude de me dire de pas regarder le retour, parce que sur ma G7X avant je pouvais regarder le retour, ça se voyait pas. Ici il me manque un ongle. Me demandez pas comment il est parti, je n'en ai aucune idée. C'était la soirée crémaillère dont j'ai peu de souvenirs finalement. I don't know. Alors j'ai soif, j'ai envie de me laver les dents, donc je me suis déjà lavé les dents. Les gars, en ce moment je suis tellement laide. Enfin c'est comme ça à peu près tous les hivers, mais en fait vraiment quand tu me croises on dirait que je suis vraiment pas en bonne santé. Ce qui est le cas en somme, j'ai pas une santé incroyable mais je veux dire un minimum quoi. Bref, j'ai épilé les sourcils mais elle marche plus ma pince à épiler ou quoi? Je vous ai dit que j'allais à Lille parce que en fait je sais pas si vraiment vous suivez tout. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram, parce que c'est vrai que sur YouTube en soi, je dis vas-y ils sont au courant, mais en fait j'en parle sur Instagram. Mais en gros mon copain vit à Lille et moi je vis à Lyon, donc on vit une relation à distance. Et ce qui fait que cette année comme j'ai pas les cours, je peux me permettre d'aller à Lille plus souvent, et c'est pour ça que des fois vous me voyez prendre le train, parce que généralement je vais à Lille, voilà. C'est ce qui se passe ce soir. Pareil hein, je réponds à pas mal de questions sur mon couple sur Instagram. En plus c'est des questions qui reviennent souvent dans les Ask. Je vais répondre à une question par contre à laquelle je n'ai pas répondu et qui sont revenues plusieurs fois du coup sur Instagram. C'est pourquoi vu que j'ai rien qui m'oblige à être à Lyon en termes d'études, pourquoi j'ai pas déménagé à Lille avec mon copain? Simplement parce que sur Lyon j'ai tous mes repères. Vous allez me dire que je ne connaissais pas cette ville, mais oui. Mais en fait déjà c'était une ville qui était proche de Dijon, et comme je l'ai expliqué dans mes vlogs à part, la majorité, voire si ce n'est toutes les personnes, venaient à Lyon dans mon entourage en ce qui concerne mon entourage de Dijon, et notamment ma soeur. Et c'est surtout pour ça que je suis allée à Lyon. Si ma soeur restait à Dijon, je serais restée à Dijon. Si elle allait à Paris, je serais allée à Paris. J'ai encore du mal pour l'instant à me séparer entre guillemets de ma soeur. Genre c'est ma priorité. J'ai besoin enfin de me sentir encore là pour l'instant. Je pense que dans pas longtemps on arrivera à plus habiter ensemble, mais pour l'instant on a tellement créé une famille, on a les mêmes amis, genre c'est inévitable d'habiter ensemble. J'aime pas le nord, pour moi maintenant j'ai été trop habituée au mood de Dijonais. Je me suis dit go découvrir une nouvelle ville qu'est Lyon, et c'est trop excitant. Et quand bien même de toute façon la vie est bien faite, et j'ai envie de vous dire que vu que c'est ma première vraie relation, j'ai eu cette expérience de relation à distance pour l'instant. Alors je sais c'est dur à certains moments, mais c'est quelque chose dans mon train de vie qui moi me correspond. Je veux dire c'est pas quelque chose qui va freiner je trouve notre relation, enfin genre on arrive très bien à tenir la relation comme ça. De toute façon je vais sur l'île très souvent, et comme ça ça me fait deux pieds à terre, ça me fait énormément de bien. On va continuer les sujets sur Lyon, même si j'ai répondu plusieurs fois sur Instagram déjà. Est-ce que je me plais à Lyon? Et ben les gars, en vrai c'est tout récent. En fait j'ai eu tellement de... Tout le monde disait ouais Lyon ça craint, nan, c'est pas sécu, truc que en fait ça m'a direct mis un côté sombre dans Lyon. Enfin j'ai jugé Lyon de par sa sécurité et sa fréquentation, et ça m'a un peu repoussé, mais au final genre j'aime trop cette ville, je me sens trop bien ici, j'ai pas peur plus que ça, et j'adore mon appartement, je sais pas, genre il y a une bonne vibe, ça me fait le même effet en fait que à Dijon. Le seul truc qui change c'est que le centre-ville est nettement moins loin, enfin plus loin, parce qu'à Dijon je vivais dans le centre-ville, donc là si je veux sortir de chez moi il faut quand même que j'ai un boost de motivation, voilà. Mais en gros en vrai ça me fait trop du bien, enfin c'est trop étrange, mais je sens que j'ai évolué, juste le fait que j'habite dans une grande ville. Genre tu dis ouais vas-y viens on va là, mais il faut prendre le métro, c'est pas archi stylé de se dire ça, viens on prend le métro, c'est un peu stylé, j'aime bien. Et comme ça on marche plus c'est grand, plus tu marches, plus tu te déplaces, plus tu vois de choses, et Lyon c'est vraiment incroyable, c'est magnifique. Je crois que mon bronzer il a un peu trop prolongé pour moi, mais bon, j'ai trop hâte de voir là le résultat des cheveux. Alors après je sais que mes cheveux quand ils viennent d'être lavés généralement ils sont vraiment pas ouf, mais là du coup on va voir en crash test s'ils sont beaux direct. Là je vais venir appliquer le Laneige baume de nuit. Alors moi je le mets le jour pour mettre une sorte de gloss et juste pour hydrater mes lèvres avant de mettre mon crayon à lèvres. Je l'avais chopé sur
sur YesStyle parce qu'il est nettement moins cher qu'à Sephora et dites-vous que je l'ai eu en septembre 2019 et le bail est encore là. J'ai l'impression que ça repulpe un peu les lèvres. Cette petite veste, en fait j'ai l'impression d'être dans un truc hyper solennel. On va parler d'un truc un peu moins joyeux, mais je sais pas si pour vous aussi, j'ai l'impression que tout le monde va mal. Et en fait, c'est la période qui fait ça parce que, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la période de Noël, elle est en globalité incroyable dans le sens où elle est waouh, elle est belle, tu vois. Il y a une sorte de bonne ambiance chaleureuse et tout. Mais sans vous mentir, j'ai l'impression que tous ces artifices, c'est justement pour aider les gens à se sentir bien. Alors moi, j'adore Noël, j'ai toujours hyper aimé Noël. Genre, quand j'étais au lycée et tout, j'étais vraiment dans le mood encore un peu, vous savez, enfantin, chocolat chaud, décoration, nanana. Pourquoi j'arrive pas à dire enfantin? Enfin, je dis pas que c'est enfantin, mais c'est festif, enfin, c'est la magie de Noël, vous voyez ce que je veux dire? Cette année, voyez-vous un sapin, voyez-vous une vidéo de Noël sur ma chaîne? Pas du tout. C'est même pas que j'ai pas eu le temps de m'y consacrer. Enfin si, en vrai j'ai pas eu le temps de m'y consacrer non plus. Mais c'est juste que ça m'a pas du tout excitée cette année. Ça m'a rien fait. Alors là je suis sortie ce week-end avec des amis sur le marché de Noël de Lyon, la fête des lumières, tout ça. Ça a fait trop plaisir sur le moment. J'ai l'impression que j'ai perdu un peu la magie de Noël que j'avais avant. Et j'ai l'impression que plus je grandis, plus je perds toute cette âme d'enfant qui moi me faisait trop du bien. Moi j'adore passer Noël parce qu'en fait c'est lié à mon enfance du coup. À la campagne chez ma mère. Du coup là dans une semaine après Lille je rentre chez ma mère et j'ai tellement hâte. Je sais qu'elle a mis le sapin, il y a mon jardin, il y a le feu de cheminée, il y a mes chats, il y a, je sais pas, il y a vraiment une ambiance particulière. Et comme il y a même genre à Dijon, je trouve que c'était plus convivial. Là à Lyon j'ai l'impression que c'est, ils misent tout un peu sur la fête des lumières et Noël c'est pas trop mis en avant. Cette petite période genre que je trouve horrible cette année, là le mois de décembre, en tout cas en ce qui me concerne, j'étais pas dans un très bon mood. Il y a différents trucs qui jouent dans ce bad mood là. Alors déjà première chose, j'ai perdu mon pinceau estompeur et ça, mais en fait c'est pas que mon pinceau estompeur que j'ai perdu. Putain. Je n'aurais pas pris mes pinceaux de make-up. Est-ce que t'en as à moi? Merci Bibi. Ouais j'en ai trouvé là parce que je viens de défaire ma valise, je suis en train de ranger. J'en ai trouvé 2 ou 3. Bref, du coup, je ressens ce besoin en ce moment de rentrer chez ma mère, remettre à jour tous mes chakras et pour aligner tout ça avec la nature, prier dans les champs, ça va nous faire du bien et j'ai trop hâte de vlogger. Et en fait, genre aussi, mais là, je suis en train de dévier. Non, je voulais pas me maquiller avec ça là. Non. Et pourquoi ça va pas trop non plus en ce moment? Je suis paumée en ce moment avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je kiffe ce que je fais. J'ai une inspiration et une créativité en ce moment que j'adore et ce depuis plusieurs mois. Et pourtant j'ai l'impression, alors j'ai des retours, mais j'ai l'impression que je suis en train de disparaître. Et on va pas se cacher que, enfin, vous savez, genre pour les créateurs de contenu, les chiffres, même si c'est que des chiffres, c'est important quand même si tu veux bien gagner ta vie. C'est comme quand t'as une mauvaise note en fait. Clairement c'est ça. À chaque fois quand je dis ça, les gens ils me disent mais les chiffres, c'est qu'un chiffre, non 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 non. Quand t'as un 5 sur 20 alors que t'as bossé toute ton âme, ça fait mal, tu vois ce que je veux dire. Et moi là c'est pareil, le nombre de vues, le nombre d'interactions, c'est comme si t'avais une mauvaise note. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est exactement ça. Et quand vous bossez encore de plus en plus, que vous sacrifiez énormément de choses, vous êtes dans la perfection de votre travail et que vous en demandez toujours plus et qu'au final vous n'avez pas de récompense parce que les réseaux ne vous mettent pas en avant, ça fait trop mal. Je vous jure que plus je poste, plus je perds d'abonnés, plus je perds de vues. Je pense que certains d'entre vous l'ont remarqué. Vous savez le jour où vous n'êtes pas dans un bon mood et là que vous recevez le petit commentaire de putain et en ce moment tu fais vraiment plus de vues hein. T'es là en mode quelle journée de merde. C'est pour ça aussi que ça joue beaucoup, mais c'est pas une raison pour laquelle je vais m'arrêter parce que moi YouTube avant tout c'était une passion, c'était un besoin, c'était genre j'aimais faire des vidéos, enfin j'aime toujours faire des vidéos. Maintenant il y a le côté un peu business, collab, c'est mon taf, faut pas que je poste pas pendant plusieurs mois, faut quand même que j'ai un certain planning de publication, voilà, c'est travaillé, réfléchi, etc. Ça reste hyper créatif et ça reste une passion, pour moi il n'y a pas de souci là-dessus, mais le fait de pas forcément avoir de récompense, ça touche l'ego et ça touche la confiance en soi et ça touche tout simplement l'envie, la motivation de continuer, mais je persiste. Je persiste parce que j'ai pas envie d'arrêter tout simplement. C'est pas des petits coups durs qui durent depuis un an qui vont m'arrêter parce que dans tous les cas je continuerai à faire des vidéos. C'est pour ça que souvent les créateurs de contenu vous incitent en fait à partager, à aimer, à liker, à enregistrer les posts sur Instagram, à commenter les vidéos. C'est parce que plus vous allez interagir avec nos contenus, plus vous allez nous aider à nous développer. Et si vous appréciez notre travail, si vous prenez du plaisir à regarder nos contenus, alors rendez-nous l'appareil tout simplement en mettant un petit commentaire ou quelque chose comme ça parce que ça aide énormément. Zafira, tu as oublié ta palette Too Faced. Sache que je te la pique aujourd'hui, mais elle reste à la maison donc tu peux la récupérer quand tu veux. Alors je sais pas, c'est des collections de Noël, je crois que Too Faced sont sorties. Il y a plein de coloris. Là j'ai la jaune avec moi et on dirait clairement un dupe de la Sweet Peach que j'ai d'ailleurs. Et en plus elle sent vraiment la Sweet Peach.
Par exemple, quand je suis hyper fière d'une vidéo et je me dis oh elle va vous plaire, qu'au final j'ai très peu de retours, je me dis mais c'est pas possible. N'hésitez pas aussi à vérifier, comme je vous ai dit, par rapport à Instagram, si vous êtes encore abonné, si vous voyez mes vidéos dans votre fil d'abonnement, parce que j'ai 2-3 retours abonnés qui m'ont dit qu'on voyait plus mes vidéos sur ma chaîne. Voilà la raison pour laquelle aussi des fois ça va pas bien. Et deuxio, et ça rentre un peu en compte, la confiance en soi. Genre vraiment en hiver, je sais pas ce qui se passe, mais ma confiance en moi, elle est au sol. Bon, elle est pas souvent au max du max, t'as vu, mais là genre c'est horrible. C'est-à-dire que je peux plus forcément me voir dans un miroir tous les jours. C'est archi compliqué. Mais vous savez, ces périodes où vous vous sentez vraiment pas en adéquation avec vous, que ce soit physiquement et mentalement, genre vous savez qu'il y a un truc qui va pas et vous savez pas par où commencer pour régler le souci. Et ben voilà, petite couleur orangée comme d'habitude. Elle est trop bien la palette. Qu'est-ce qu'il y a mieux de Too Faced? Ah si, je crois que ma marque préférée c'est Huda Beauty. Cette palette, je l'ai saignée, ça fait 2 ans que je l'ai, c'est ma préférée. Je l'embarque partout. En plus le miroir, il est tellement pratique pour se voir. Enfin, je veux dire, il est hyper grand. Est-ce que t'as capté? C'est un miroir, mais les fards ne s'effritent pas dessus. Il n'y a pas une sorte de poussière qui s'installe comme sur toutes les autres palettes. Vous savez que vraiment c'est une passion pour moi de parler à ma caméra, parce que comme j'avais pu le dire dans un ancien vlog, au moins t'es sûr d'être écouté. Enfin t'es pas sûr parce que vous m'écoutez pas du tout, vous êtes en train de faire un autre truc. Mais ceux qui m'écoutent, ils m'écoutent, tu vois. Et j'ai passé hyper agréable, c'est un peu thérapeutique. C'est comme le make-up, parce que ça te pose l'esprit, c'est comme quand tu dessines. Tu penses en faisant autre chose. C'est toujours pas maquillé après des années et des années de pratique. C'est un pur plaisir. Je fais toujours le même make-up, j'ai l'impression. On va parler d'un truc. J'ai eu pas mal de questions, de réactions en commentaire, de DM, et j'étais trop contente de voir ça parce que je me suis dit youhou, ça va vous plaire. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous me connaissez depuis au moins 2 ans, que je kiffe le sport. Je kiffe le sport, j'en fais depuis toujours. La muscu, j'en fais depuis 2 ans. Bon, là, j'ai un petit peu arrêté la muscu ces dernières années à cause du confinement, tout ce déménagement, rencontrer des gens, se mettre en couple, faire des soirées. Bref, mon mode de vie n'était pas le même qu'il y a 1 an et demi. Mais je n'ai jamais arrêté réellement le sport. J'en fais. Et là, j'ai repris la salle à Lyon. Je sais pas si vous me suiviez il y a du coup 1 an et demi quand j'étais à fond sur la muscu. En fait, j'avais un coach qui était un de mes amis aussi. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais on a un petit projet. On travaille dessus un peu tous les jours parce qu'on s'est décidé à faire ça un peu au dernier moment. Mais on veut vraiment que ça sorte au mois de janvier. Mais c'est un truc trop cool pour vous qui savez pas trop par où commencer à la salle, ou qui avez peur d'y aller solo, enfin, ou qui avez pas de résultats, etc. Il y a un truc qui est vraiment accessible à tout le monde. Il va arriver. Si vous me faites confiance, enfin, si vous nous faites confiance, je pense que vous allez kiffer le projet. Il y a moyen que vous soyez content parce que je reçois plein de petites questions en mode est-ce que tu pourrais nous partager tes programmes de sport, tes exos et tout, je sais pas par où commencer. Et ben franchement j'ai la réponse à votre question avec ce qui arrive au mois de janvier. En fait j'avais pas trop envie d'en parler avant parce que pour moi genre quand t'as un projet qui te tient à cœur, il faut éviter d'en parler sur tous les toits parce que après si ça vient à pas se faire, bah au final t'as vendu un truc qui se fait pas et c'est pas cool. Ou alors je sais pas, le fait d'en parler, si t'es superstitieux, bah t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va te mettre des bâtons dans les roues, une énergie, un esprit qui va faire que les choses vont mal se passer. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de le dire. J'ai plus de batterie, on se foutrait pas de ma gueule par ici. Je vais mettre ma batterie à charger. En attendant, je vais me finir de make-up. Ok girls, let's go girl. Ok, c'est moi. Entre temps, j'ai fait cuire des pâtes à toast. Entre temps, je me suis grillé les cheveux. Entre temps, j'ai fait un câlin à Rodolphe. Entre temps, j'ai fait des stories. Je vais appliquer, bien qu'ils soient encore un petit peu mouillés. Alors, c'est typiquement mes cheveux naturels. Vous voyez que j'en ai énormément. Donc, logiquement, il faut que je mette du déo. Je suis en train de transpirer. Je sais plus de quoi on parlait. Je sais pas si je vais réussir à les garder au naturel parce que comme je vous ai dit, je suis pas hyper fan. Mais là, je les sens légers. Donc, je suis plutôt contente. Ouais, par contre, ça sent trop bon. Il y a quelqu'un chez moi ou... Ah putain, c'est ma chaise. Hey, j'ai eu trop peur. Tu sais qu'en ce moment, je fais des rêves chelous. On va mettre la petite huile à la vanille de chez Pomelo. Rodolphe, il m'a griffé sur le ventre. Ce petit loup stick. Donc ça c'est une huile à base de rose musqué et de vitamine E. Appliquez 1 à 3 gouttes sur les points de cheveux secs ou humides. Je pense qu'après je vais me lisser les cheveux quand même. J'ai mis beaucoup plus que 3 gouttes. Je suis en train de me regarder dans le reflet de mon trophée YouTube, je suis morte. Ça fait miroir. De toute façon moi je vous dis, hein, l'huile ça sauve mes cheveux. J'en mets tout le temps. Vraiment, dès que je sens que mes cheveux je les aime pas, qu'ils sont un peu rêches, j'en mets. Ça me rappelle un truc. Regardez, ils sont gavés brillants en plus. Waouh, je les ai même pas lissés. J'aime bien. Tac. Ils sont encore mouillés. Pas mal, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, du coup, pour revenir sur un peu les stats et tout, peut-être que c'est même pas juste l'algorithme qui me met plus en avant, c'est peut-être que je fais vraiment des vidéos pourries, j'arrive pas à avoir un regard extérieur sur ce que je fais sur le moment. Généralement quand je sors la vidéo, j'ai tellement vu les plans plein de fois, je les ai travaillés, j'ai vérifié, enfin, en fait au bout d'un moment genre t'es saoulé de ta propre vidéo et de ta propre personne et t'as pas envie de te voir, et quand tu vérifies la vidéo, tu vois tout ce qui va pas, tu l'aimes pas forcément. Et puis quand tu la regardes 2 semaines après, tu l'apprécies, puis quand tu la regardes 2 mois plus tard, tu fais wow quand même, elle est trop bien ma vidéo. Et après quand tu la regardes 2 ans plus tard, là t'as honte de toi. C'est pas la même vibe, c'est plus mais comment j'ai pu poster ça vraiment. Du coup en fait j'arrive pas à avoir un point de vue extérieur, donc si ça se trouve je fais vraiment des vidéos éclatées en ce moment, mais du coup dites-moi, parce que pour le coup j'étais sûre d'une chose, j'étais vraiment sûre d'une chose, c'est que vous kiffiez les vlogs à part et vous kiffiez les vlogs style weekly vlog, peut-être moins les face cam, peut-être moins les hauls, et au final mes vlogs ça commence avec les vidéos qui ont moins de vues, donc je suis un petit peu paumée, je vous avoue. Dites-moi s'il y a quelque chose qui va pas en ce moment, si je dégage une mauvaise vibes, dites-moi parce qu'en plus je vous jure que en soi genre quand je fais mes vidéos je montre vraiment comment je suis. Ok, des fois je suis hyper crevée donc c'est pas good vibes et tout, mais je sais que dès que je filme moi ça me donne le smile. Dans tous les cas j'ai toujours le smile un peu quand je filme, même si je vis pas ma meilleure journée, tu vois. Après quand ça va vraiment pas, et vous m'avez déjà vu dans des états ma foi plutôt catastrophiques. Comment je vais pouvoir mettre mon highlighter? J'ai plus mes pinceaux. Est-ce que je me ferai pas des petites taches de rousseur? Je vais vous montrer comment je fais. Alors il y a une trop bonne technique pour les taches de rousseur. C'est les corrections de couleur de cheveux là, de L'Oréal. Genre tu te fais un cheat et ça te fait des taches de rousseur. J'avais vu ça sur la chaîne de Marion Camélon, la queen. Mais sinon si vous avez pas ce petit cheat parce que ça coûte quand même cher, vous prenez un rouge à lèvres encre beige, marron, enfin de toute façon ça va être estompé donc tout va bien. Un petit pinceau fin. J'ai l'impression que je suis plus blonde. Vraiment mon cerveau il part dans tous les sens là. Un pinceau fin, un cure-dent ou un coton-tige, et vous faites plein de petits points grossièrement un peu partout. Et après vous estompez. J'adore faire ça. Tac tac tac. Ça se trouve je ressemble à rien, j'en sais rien. De toute façon ça va pas se voir à la caméra. Ah si voilà. Vous voyez ça fait des petites taches brunes. Un petit coup de fixateur. Forcément le crayon à lèvres. En ce moment je m'overline beaucoup les lèvres. Quand tu commences à faire un truc que tu kiffes, après tu peux plus t'en passer parce que tu dis bah pourquoi pas être au top du top, tu vois. Pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vraiment vous préférez sur ma chaîne. S'il y a un truc qui vous dérange en ce moment qui fait que éventuellement ça vous poussera à vous désabonner ou à ne pas cliquer. Voilà. Bah en vrai non, j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais vous filmer une wishlist de Noël après. J'adore. Mes lèvres elles sont toutes sèches, c'est horrible. Finally good. Bon en vrai je vous parle de tout ça avec le sourire, mais des fois je me sens soit au bord du burn-out, c'est-à-dire que j'ai envie de tout arrêter, de plus toucher à mon ordi, de couper tout mon téléphone et de dire adieu à toute cette plateforme et à tout ce que j'ai construit pour mon bien-être mental, parce que déjà ça m'épuise d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire que physiquement je me sens fatiguée, mais aussi mentalement parce que ça me touche véritablement, que j'arrive pas à évoluer sur cette plateforme que j'aime tellement alors qu'avant j'arrive à évoluer. C'est même pas de stagner, mais c'est le fait de chuter qui fait mal, et des fois j'ai juste envie de tout stopper, d'avoir une vie normale entre guillemets, parce qu'être créateur de contenu c'est un truc qui est en train de se développer et c'est de plus en plus normal, mais ça reste un métier, on va pas se cacher, plutôt étrange, et un métier où ta vie c'est ton métier. Si tu vas pas bien, bah c'est compliqué parce que tu es ton propre métier en fait, ton image c'est ton gagne-pain, c'est ce que tu construis avec. Des fois les remises en question elles sont un peu compliquées. Changement de programme, je viens de regarder dans le miroir, en fait j'aime trop mes cheveux naturels. Donc je vais pas les lisser, je vais tester, je vais voir si j'arrive à tenir avec, ça sera toujours un lissage de gagné. Du coup bah on va faire un petit stop à cette vidéo. J'espère que ce petit chat vous aura plu, moi j'adore filmer ce genre de vidéo parce que ça fait un vrai lien entre nous, c'est encore plus naturel qu'un vlog. On se confie sur pas mal de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de dire, etc. Et puis ça permet aussi de voir un petit make-up, découvrir des produits. Tout ce qui est produits Pomelo, je vous mets bien évidemment le lien en barre d'infos. Je vous indique également le code promo sur l'écran. N'hésitez pas à aller faire un tour si jamais ça peut être une petite idée de cadeau de Noël. Voilà, du coup n'hésitez pas non plus à répondre à toutes les interrogations que je vous ai demandées tout au long de la vidéo. Je vous souhaite vraiment une très bonne fin d'année, des bonnes fêtes. Bon, il y aura d'autres vidéos d'ici là. Je voulais quand même vous le souhaiter dès maintenant au cas où. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.